La philosophie que vous développez, elle aussi, comme le sont ces voies que l'on emprunte, lorsque l'on se déplace en l'occurrence autrement, possède ses axes de prédilection, en guise de direction ainsi privilégiée. Certaines orientations à caractère philosophique, à votre réflexion, semblent vous offrir quelques horizons moins réducteurs. Parfois, l'on me reproche d'user de trajectoires déjà empruntées. D'abord, ces orientations, pour être humain, ne sauraient me conduire à destination. Le seul terminus potentiel qui nous est promis n'est en aucun cas une sorte d'arrivée définitive. Celui-ci nous aura, une fois atteint, juste conduit plus loin. Ensuite, nos vies sont vouées à s'interrompre. Cette terminaison résonne en nous comme une finalité sur le plan de ce déplacement que nos existences incarnent. Mais là aussi, ce n'est pas parce que le train stoppe que l'endroit signifié par cet arrêt, en guise de conclusion, s'avère fondé. Ainsi, une innovation technologique actuellement défraie la chronique. L'intelligence artificielle, à notre sensibilité, ne semble pas être une invention parmi tant d'autres. C'est un peu comme si l'on avait inventé Dieu une fois de plus. Mais dans ce cas, non seulement pour de bon, mais de façon reconnue. Notre épopée humaine sur le plan de cette perception que nous tentons d'avoir de nous, perception improbable, notre absence de nature pour nous permettre, à l'égard de ces interprétations que nous détenons de nous-mêmes, toutes les interprétations possibles, nous les refusons toutes en simultané. Que ces interprétations existent, cela ne veut pas signifier qu'elles soient exactes pour autant. On peut au choix les dire toutes fausses ou les dire toutes vraies. Nous aurons à la fois raison et tort. Cet état de fait explique autant nos turpitudes que ce qui nous motive à leur donner corps. Ainsi, certains êtres humains ont conçu une intelligence artificielle, sans doute, parce que ce que nous ne sommes pas se remarque trop lorsque nous donnons la vie de façon classique à chaque nouveau venu. Cette impuissance qui nous caractérise se remarque trop à nos goûts. L'IA, à ce propos, sachant nous réconforter pour être malgré tout, par notre intermédiaire, le produit de cette impuissance-là, et nous inquiéter pour porter en elle ces mêmes stigmates qui nous désignent. Comme si, à travers elle, cette impuissance encore qui nous compose de façon intrinsèque gagnait en force, en usant pour ce faire de quelques contraires trop démonstratifs pour être vrais.